Dans les images les plus marquantes du cinéma français des années 60, un visage reste inoubliable, des yeux profonds, un sourire à la fois candide et empreint d'une tristesse insaisissable. C'était Anna Karina, la muse de la nouvelle vague, une icône mêlant fragilité et magnétisme rebelle. On racontait que, d'un simple regard à l'écran, elle pouvait réduire une salle entière au silence. Mais derrière ces éclats lumineux se cachait une histoire bien plus complexe, celle d'une jeune fille quittant une enfance difficile, osant s'élancer vers Paris, une ville étrangère et intimidante, pour se frayer un chemin. Avant d'incarner le visage du cinéma moderne, elle passa par l'univers de la mode. Elle posa comme mannequin, apprit à apprivoiser la lumière des projecteurs et goûta à la rigueur de cette industrie exigeante. Ce détour inattendu vers le monde des défilés et des studios photos allait tracer la voie vers son destin d'artiste. Anna Karina n'était pas une top modèle au sens traditionnel, mais c'est bien grâce à ce premier rôle dans la mode qu'elle franchit la porte d'un autre univers, celui où elle allait devenir une icône. Une icône non seulement du cinéma, non seulement de la mode, mais d'un art de vivre à la française. Dans ce récit, nous allons suivre chacun de ses pas, de l'adolescente rêveuse à la légende admirée, pour comprendre ce qui fait que son nom résonne encore, plusieurs décennies après, comme une mélodie intemporelle. Anna Karina, née Anne-Karin Blark-Bayer en 1940 à Frederiksberg, une banlieue tranquille de Copenhague, n'a pourtant jamais connu la quiétude. Son enfance fut marquée par l'instabilité et la solitude. Ses parents se séparèrent très tôt. L'enfant, ballotté entre son père absent et une mère occupée à reconstruire sa vie, fut confié à ses grands-parents, puis placé dans un foyer quand sa mère se remaria. Cette impression d'abandon forgea en elle une blessure secrète, une mélancolie qu'on retrouverait plus tard dans son regard célèbre. Anne se décrivait comme une enfant invisible. Personne ne semblait remarquer son existence. Mais de cette solitude naquit une force intérieure rare. Elle se réfugiait dans les livres, la musique et ses rêves. Là où d'autres petites filles se conformaient aux attentes, elle imaginait déjà un ailleurs. Une scène, une lumière, un destin où son visage serait enfin reconnu. À l'adolescence, sa personnalité se distingua nettement. Curieuse, rebelle, en quête de liberté, elle se heurtait aux normes rigides de la société danoise. Ses camarades restaient attachés aux traditions, mais Anne aspirait à un horizon plus vaste. Elle regardait vers Paris comme on regarde une promesse. La capitale où la mode, le cinéma et l'art semblaient fusionner. Cette énergie cachée devint son moteur secret. À 10 à 7 ans, incapable de supporter plus longtemps l'étouffement de son environnement, elle prit une décision radicale. Avec une petite valise et quelques économies, elle monta dans un car pour Paris. Ce geste n'était pas seulement un caprice de jeunesse, mais une fuite vers la liberté, un saut dans l'inconnu qui allait la métamorphoser. Arrivée à Paris sans attache, sans famille ni appui, la jeune Anne se lança dans la survie quotidienne. Mais dans le tumulte de la ville, sa beauté singulière, encore brute, commença à attirer les regards. Les cafés de Saint-Germain, les rues animées de Montparnasse devinrent le décor d'une initiation rude. Cette adolescente perdue allait bientôt se réinventer sous un nouveau nom, Anna Karina. Et c'est dans ce Paris bouillonnant, capitale de la mode et des mannequins, qu'allait se dessiner le chemin de celle qui, bien plus tard, serait évoquée presque comme une top modèle de l'âme. À la fin des années 1950, Paris vibrait au rythme du jazz, des cafés enfumés et de la mode en pleine effervescence. C'est dans cette capitale étincelante que la jeune Anne, encore inconnue, cherchait sa place. Elle n'avait ni fortune ni réseau, mais une détermination farouche. Les nuits, elle dormait dans de petites chambres mansardées, parfois sans chauffage, et il lui arrivait de sauter des repas faute d'argent. Puis survint un hasard décisif. Un jour, assise dans un café de Saint-Germain-des-Prés, elle fut remarquée par un photographe de mode.
Fasciné par son visage au charme singulier, mélange de fragilité et de défi, il lui proposa une séance photo d'essai. Devant l'objectif, Anne révéla une intensité étonnante. Ses yeux semblaient raconter une histoire entière. Son corps hésitant possédait déjà une grâce instinctive. Ses premières photos circulèrent rapidement dans les rédactions de magazines. Elles séduisirent par leur authenticité brute, loin des clichés trop lisses. Coco Chanel elle-même, intriguée, suggéra un nouveau nom, Anna Karina, plus mystérieux, plus élégant, plus parisien. Ainsi naquit le pseudonyme qui allait marquer l'histoire. Mais si la mode lui offrit cette première porte d'entrée, le chemin n'était pas sans heurts. Sa mère, restée au Danemark, condamna ce choix de devenir mannequin, qu'elle jugeait frivole et dangereux. Pourtant, Anna persista. Pour elle, poser en tant que mannequin n'était pas seulement un gagne-pain. C'était un passage obligé, un tremplin vers l'art et la liberté qu'elle recherchait depuis l'enfance. La première fois qu'elle enfila une robe de haute couture, maquillée sous les projecteurs, elle connut un mélange d'angoisse et d'exaltation. Elle se sentait à la fois marionnette et héroïne. Cette dualité, vulnérabilité et puissance, devint sa signature. Les rédacteurs de mode virent en elle plus qu'un simple mannequin, une personnalité capable d'incarner une époque. Son aura ne tarda pas à franchir les frontières de la mode. Très vite, le cinéma s'intéressa à ce visage magnétique. Parmi les jeunes réalisateurs en quête de figures nouvelles, Jean-Luc Godard perçut immédiatement son potentiel. En elle, il ne voyait pas seulement une future actrice, mais une muse, une présence à même de redéfinir l'écran. Ainsi, grâce à un simple regard saisi dans un café, l'itinéraire d'Anna Karina bascula, de l'anonymat à la lumière, de l'espoir fragile d'un mannequin débutant à la promesse d'une légende du cinéma français. Lorsque Jean-Luc Godard croisa le chemin d'Anna Karina, il comprit immédiatement qu'il avait trouvé ce que la nouvelle vague cherchait. Un visage neuf, insolent, à la fois lumineux et mélancolique. Dans ses yeux sombres, il y avait un roman entier. Dans ses gestes maladroits, une grâce spontanée. Elle n'était pas seulement un mannequin qui posait pour la mode parisienne. Elle incarnait un mystère que le cinéma rêvait de capturer. En 1960, elle fit ses débuts dans Le Petit Soldat. Le film fut censuré, mais son nom commença à circuler. L'année suivante, Une femme est une femme la propulsa au sommet. Son rôle, à la fois naïf et complexe, lui valut l'Oire d'argent de la meilleure actrice à Berlin. Du jour au lendemain, Anna Karina passa du statut de jeune mannequin à celui d'actrice reconnue, symbole d'une génération. Paris l'adopta comme une véritable icône. Les magazines de mode lui offrirent leur couverture. On l'habillait de créations Chanel, Yves Saint-Laurent ou Pierre Cardin, et chaque apparition devenait un événement. Mais Anna ne se réduisait pas à une simple top modèle. Son magnétisme transcendait les défilés et les studios photos. Elle faisait partie de ces rares femmes capables de brouiller les frontières entre cinéma et mode, entre muse et créatrice de style. Sur l'écran, elle hypnotisait. Dans Vivre sa vie, son regard brisé laissait deviner 1000 émotions. Dans Bande à part, sa danse improvisée dans un café devint un moment culte. Dans Pierrot le Fou, sa fragilité se mêlait à une liberté insolente. Chaque rôle révélait une facette nouvelle, faisant d'elle bien plus qu'une actrice, une figure intemporelle. Sa silhouette, cheveux noirs coupés au carré, eyeliner appuyé, robe minimaliste, devint la référence du chic parisien. De nombreuses jeunes femmes s'habillaient à la Karina. Dans les soirées mondaines, les photographes se disputaient l'honneur de la saisir. Richard Avedon, Henri Cartier-Bresson ou William Klein voyaient en elle une muse idéale, une incarnation vivante de l'art moderne. La carrière d'Anna Karina dans les années 60 fut une symphonie éclatante. Succès critique, reconnaissance internationale, style iconique,
Elle était à la fois l'enfant rebelle de Copenhague, le mannequin devenu actrice et la muse devenue légende. Dans cette alchimie unique, le cinéma et la mode trouvèrent une ambassadrice qui allait marquer les mémoires pour toujours. Anna Karina n'a jamais accepté d'être enfermée dans une case. À l'époque où la presse parisienne voulait la réduire au rôle de jolie muse ou de simple mannequin, elle prit le contre-pied. Elle refusa des contrats publicitaires juteux et même certaines propositions venues de grandes maisons de mode. Pour elle, la carrière n'était pas seulement une question de prestige ou d'argent. C'était avant tout la possibilité de rester fidèle à elle-même. Un jour, un grand magazine lui proposa de poser nue, sous prétexte d'art. Le cachet était mirobolant, mais Anna déclina sans hésiter. « Je ne suis pas un objet, je suis une personne, et je choisis comment être regardée », expliqua-t-elle. Ce refus, perçu à l'époque comme un geste d'insolence, résonna en réalité comme une déclaration d'indépendance. Là où beaucoup de mannequins acceptaient les compromis pour se hisser au rang de top modèle, Anna Karina suivait sa propre route. Même dans sa relation avec Godard, elle refusa de se laisser enfermer. Elle avait été sa muse, son actrice fétiche, mais elle voulait plus qu'être le reflet des rêves d'un autre. Elle voulait exister par elle-même, créer ses propres trajectoires. Quand elle estima que leur collaboration devenait trop étouffante, elle s'éloigna, quitte à perdre des opportunités majeures. Ce courage de dire non fit sa singularité. Dans un milieu où les femmes étaient souvent contraintes de se plier aux attentes, Anna Karina incarna une voix différente. Elle osa affirmer son identité, même au prix de la marginalisation. Les critiques la qualifièrent de trop têtue pour être une star parfaite. Mais ce que la presse appelait entêtement, le public y voyait une force. Car ce qui séduisait chez Anna n'était pas seulement sa beauté, mais son authenticité. Elle représentait cette idée que l'on peut briller tout en restant soi-même, qu'un mannequin pouvait aussi devenir une artiste à part entière. Elle n'était pas la top modèle obéissante qu'attendaient les magazines, mais une femme libre, capable de tracer sa propre légende. Ainsi, Anna Karina s'imposa comme une icône de la nouvelle vague et, au-delà, une preuve vivante que le charme véritable réside dans la différence, dans le refus d'entrer dans les moules préfabriqués. Derrière l'éclat de la nouvelle vague, la vie d'Anna Karina resta jalonnée d'ombre. Sa relation passionnée et orageuse avec Jean-Luc Godard laissa des traces profondes. Les disputes, les ruptures, puis les réconciliations formaient une spirale douloureuse. Elle se retrouva souvent vidée, écartelée entre l'amour et l'art, incapable de trouver un équilibre. À mesure que les années 70 approchaient, la lumière se déplaça. D'autres visages apparurent, et Anna perdit peu à peu le rôle central qu'elle occupait. Elle tenta de se réinventer. Elle chanta, écrivit, réalisa même des films, mais le public ne la suivit pas avec la même ferveur. De star adulée, elle devint une artiste en quête de place, presque une étrangère dans son propre milieu. Cette perte de vitesse eut un prix, la solitude, les déceptions amoureuses, la pression d'un monde où l'on vous remplace vite, que ce soit dans la mode pour un mannequin ou dans le cinéma pour une actrice, l'entraînèrent dans une spirale de fragilité. Elle connut des problèmes de santé, des épisodes de dépression et parfois des excès pour tenter d'oublier. Les journaux évoquaient son visage amaigri, ses yeux voilés d'une tristesse silencieuse. Certains titres allaient jusqu'à écrire « Anna Karina disparaît au cœur même de Paris ». Le contraste avec les années 60 était cruel. Là où elle avait incarné une top modèle de l'écran, figure radieuse et désirée, elle devint peu à peu une silhouette fuyante. L'industrie, aussi bien celle de la mode que celle du cinéma, avançait sans elle. Pourtant, chaque rare apparition publique rappelait la puissance intacte de son aura. Les festivals, les hommages, les quelques interviews où son humour discret brillait encore. En décembre 2019, la nouvelle tomba. Anna Karina s'était éteinte à 79 ans, après une longue maladie.
Les journaux français et internationaux relayèrent l'information, mais l'atmosphère fut étrange, comme un silence recueilli. Sur les réseaux sociaux, acteurs, réalisateurs, créateurs de mode et admirateurs anonymes publièrent des messages bouleversés. On la surnomma une dernière fois « la femme aux yeux » qui racontait des histoires. Ce départ marquait plus qu'une disparition individuelle, c'était la fin d'un chapitre du cinéma et de la mode. Une page se tournait, mais l'écho de son regard demeurait. Anna Karina n'a pas seulement laissé des films ou des photographies, elle a laissé une attitude, une manière d'être, un héritage qui dépasse les époques. Pour la nouvelle vague, elle fut la muse incontournable, mais aussi bien plus. Une femme qui incarnait la liberté, l'imperfection assumée et la force de dire non aux conventions. Son carré noir, ses yeux profonds et son sourire fugitif sont devenus des emblèmes. Dans la mode, son style simple mais singulier inspira des créateurs et influença des générations. On retrouve encore aujourd'hui des collections entières reprenant l'allure Karina. Des vidéoclips aux couvertures de magazines, son image continue d'être réinterprétée comme celle d'un mannequin intemporel, presque une top modèle malgré elle. Au cinéma, elle demeure le visage le plus cité lorsqu'on évoque la nouvelle vague. Bernardo Bertolucci affirma un jour « Quand je pense au cinéma français, je ne pense pas à Paris ni au boulevard, je pense aux yeux d'Anna Karina ». Une phrase qui suffit à résumer la place unique qu'elle occupe dans la mémoire collective. Et pourtant, une question demeure. Si Anna Karina apparaissait aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux et des mannequins standardisés par l'industrie, trouverait-elle la même place? Ou bien était-elle l'étoile fragile d'une époque révolue, un éclat possible seulement dans l'atmosphère romantique des années 60? Quoi qu'il en soit, une certitude s'impose. Anna Karina ne s'est jamais éteinte. Elle s'est transformée en réminiscence, en regard persistant, en sourire fugace. Et quiconque croise encore une photo, un extrait de film ou une silhouette inspirée de son style, s'arrête un instant, ému, et se souvient d'un nom qui résonne comme une légende, Anna Karina.